Dans cette vidéo, on va voir ensemble les principes des tranches marginales d'imposition. On va voir les spécificités du quotient familial, mais on va aussi voir des subtilités comme la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et je vais aussi vous montrer comment faire vos calculs avec un exemple concret. Alors restez jusqu'au bout parce que vous pourrez découvrir une astuce qui pourrait totalement changer votre manière de comprendre vos impôts. L'impôt sur le revenu en France et par tranche marginale d'imposition. Le quotient familial, c'est l'art secrète pour réduire vos impôts. En gros, plus on a d'enfants, plus le nombre de parts fiscales va augmenter et plus l'impôt va diminuer. Plus on a d'enfants, plus on va diviser l'assiette imposable. Prenons un exemple avec une famille de 3 enfants et un revenu imposable de 100 000 euros. Le couple représente 2 parts, une part entière par personne, 0,5 parts pour les 2 premiers enfants et une part entière pour le 3e enfant. Au total, on a 3,5 parts. On va diviser 100 000 par 3,5, ce qui donne 28 571 euros par part. Et c'est ce montant qui va être utilisé pour appliquer le barème des tranches. À la fin, on multiplie l'impôt calculé pour une part par 3,5 pour obtenir l'impôt total. Pourquoi l'État a mis en place un système de quotient familial où on a plus de parts quand on a des enfants et on a aussi des demi-parts supplémentaires en fonction de notre situation, si on est veuf, si on est divorcé, etc. L'idée ici est d'avantager les personnes qui sont lésées. Elles auront plus de charges au quotidien, beaucoup de frais, etc. Donc pour un système juste et pour viser un petit peu l'équité, on va alléger la fiscalité des personnes qui ont plus d'enfants. On aura un avantage à faire des enfants, ça va encourager la natalité. Deuxième raison, c'est une forme de justice fiscale qui prend en compte les charges de la famille. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus? Vous pouvez être taxé parce que vous faites partie de ce qu'on appelle les hauts revenus français et donc dans ce cas-là, vous aurez une imposition supplémentaire. Elle est de 3% pour les revenus compris entre 250 001 euros jusqu'à 500 000 euros. Et pour les revenus supérieurs à 500 000 euros, elle est de 4%. Si on a une personne avec un revenu fiscal de référence de 600 000 euros, cette personne va payer 3% sur 250 000 euros. Pourquoi? Parce que 500 000 moins les 250 000, ça fait 250 000. Donc 3% sur les 250 000, donc 7 500 euros. Et ensuite 4% sur 100 000 euros. La différence entre 600 000 euros et 500 000 euros, ce qui donne 4 000 euros. Au total, cette personne aura 11 500 euros de contribution exceptionnelle supplémentaire. Passons maintenant à la déclaration sur le revenu et au paiement de l'impôt. En France, chaque année, on doit tous faire sa propre déclaration de revenus. On est tous obligés, c'est une obligation légale. Pourtant, la plupart d'entre nous sommes prélevés à la source. Pourquoi les personnes qui sont prélevées à la source doivent continuer de faire une déclaration de revenus? Pour la simple et bonne raison que certains types de revenus ne sont pas directement connus de l'administration fiscale et donc ne sont pas sujets au prélèvement à la source. Par exemple, on a des gains financiers et on a aussi les revenus fonciers. Ces deux types de revenus ne sont pas soumis au prélèvement à la source. Donc, l'administration fiscale n'est pas au courant. Si vous avez des gains financiers ou des revenus fonciers, vous devez faire votre propre déclaration de revenus. Mais même si jamais vous n'avez pas ces gains-là, il faut quand même faire votre propre déclaration de revenus pour vérifier si les chiffres qui ont été reportés par l'administration fiscale sont corrects et ajouter tout type de revenu qui est intervenu pendant l'année que l'administration fiscale ne connaît pas. Et c'est aussi le moment de mettre des déductions fiscales, vérifier les abattements, mettre pourquoi pas des crédits d'impôt, des réductions fiscales pour alléger votre fiscalité. Tout ça, c'est au moment de la déclaration de revenus. Concernant le prélèvement à la source, depuis 2019, on paye nos impôts en temps réel. Mais attention à tous les changements de situation. Si on est marié, si on est divorcé, si on a des nouveaux enfants, si on a une hausse de revenus, il est impératif de le signaler le plus rapidement possible à l'administration fiscale pour éviter toute mauvaise surprise. Je vais donner un conseil pour toutes les personnes qui ont des revenus qui fluctuent énormément, pour toutes les personnes qui veulent modifier leur taux de prélèvement, c'est possible. Il faut aller sur le site impôt.gouv et depuis ce site, vous pouvez modifier votre taux de prélèvement. J'espère que cette vidéo vous a apporté quand même beaucoup d'informations, beaucoup d'astuces et d'éléments nécessaires pour la compréhension du paiement de vos impôts. Si vous avez des stratégies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Abonnez-vous, vous pouvez aimer la vidéo aussi.